bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel de customisation. La semaine dernière, je vous ai montré 2 techniques différentes pour customiser une veste et aujourd'hui, je vais vous montrer 3 techniques pour customiser un t-shirt. Si vous avez regardé mon tout dernier tutoriel, vous verrez que celui-ci comporte de nombreuses similitudes avec l'autre. Vous allez voir que les 3 différentes manières de customisation que je vais vous présenter sont vraiment très simples et ils ne demandent pas beaucoup d'accessoires pour donner un petit côté original à un t-shirt tout simple. Je vais vous montrer dès maintenant tous les accessoires dont nous allons avoir besoin. Vous avez pu le constater, les t-shirts que j'ai choisis pour ce tutoriel sont 3 t-shirts noirs basiques. Ils possèdent quand même tous les 3 une forme différente. Des t-shirts basiques comme ceux-là, vous pouvez en trouver partout dans tous les magasins maintenant. Généralement, le prix n'excède pas 8 €. Donc pour ma part, ceux que j'ai achetés, ils viennent d'H&M et de Mango. Comme tout est prêt de mon côté, je vais commencer la customisation. Je vais commencer ma première customisation avec mon premier t-shirt. Pour celui-ci, j'ai décidé de le customiser avec ma dentelle blanche. Mon t-shirt possède une simple couture qui part de droite à gauche et qui traverse mon t-shirt sur toute la longueur à l'avant. Donc j'ai décidé de positionner ma dentelle sur cette couture pour ma customisation. Le principe est très simple, il va tout simplement vous falloir prendre du fil de la couleur de votre dentelle et de le coudre tout le long sur votre t-shirt. Maintenant que j'ai fini de coudre ma dentelle, je peux couper le bout qui est en trop et ensuite arranger en coupant les fils qui dépassent. Voilà le résultat. Je passe désormais à ma deuxième customisation qui va consister à coudre des boutons sur mon t-shirt. J'ai choisi pour ma part d'en prendre des dorés et des un peu plus gros avec des motifs à fleurs. Une fois encore, vos boutons, vous pouvez les coudre aux endroits qui vous semblent sur votre t-shirt. Il vous suffit de les coudre avec un fil de la couleur de votre t-shirt sur celui-ci. Je vais coudre dans un premier temps 3 petits boutons dorés en haut du col. Maintenant que j'ai cousu mes 3 boutons dorés, je vais coudre 2 boutons avec les motifs de rose juste en dessous. Ma deuxième customisation est donc terminée, je vais passer à la troisième et la dernière. Pour la troisième customisation de mon t-shirt, je vais utiliser du tissu adhésif. Comme vous pouvez le voir, ici j'en ai 4 de différentes sortes, mais ces 2 possèdent les mêmes motifs mais avec des différentes couleurs. Donc c'est pour ça que je vais choisir d'utiliser ces 2-là. Comme mon t-shirt possède une petite poche à l'avant, je vais décider de recouvrir cette poche du tissu adhésif. Donc je vais prendre la mesure de ma poche dans un premier temps. Je vais marquer cette mesure avec un crayon à papier, comme ceci, et je découpe. Donc prévoyez peut-être un peu plus grand que la forme. Au pire, vous pourrez faire des retouches plutôt que de la couper dès le départ trop petite. Je peux maintenant regarder la taille. Pour ma part, je la réajuste un petit peu. Une fois que c'est bon, je la mets de côté. Je vais désormais utiliser mon deuxième tissu adhésif pour customiser l'arrière de mon t-shirt. Je vais tout simplement décider de découper une bande et je vais ensuite la découper en plusieurs parties. Je vais faire des petites parties et des plus grandes. Une fois que tous mes éléments sont prêts, il va nous falloir utiliser notre fer à repasser pour faire adhérer le tout sur notre t-shirt. Je vais commencer par ma poche dans un premier temps. Je retire le papier qui se trouve derrière et je positionne mon tissu à l'endroit voulu. Une fois qu'il est bien positionné, je prends mon fer chaud et je repasse.
Je vais maintenant positionner mes autres motifs à l'arrière. Ce que je décide, c'est de faire une ligne entrecoupée qui va ressembler à ceci. Une fois qu'elle est positionnée au milieu, vous pouvez commencer à enlever le papier qui se trouve derrière et à positionner le tout. Maintenant que le tout est positionné, vous pouvez prendre votre fer et repasser tous les éléments. Et voilà, ma troisième et dernière customisation est terminée. La customisation est déjà terminée, donc je vais aller enfiler mes 3 t-shirts pour vous montrer les différents résultats. Si vous essayez de réaliser ce tutoriel par la suite, j'espère que le résultat vous satisfera. Je vais me répéter encore une fois, mais les 3 customisations que je vous ai présentées dans ce tutoriel ne sont que des exemples des milliers de customisations qu'il y a à faire. Surtout n'hésitez pas à acheter plusieurs t-shirts basiques de différentes couleurs et à tester avec différents accessoires plein de customisations. Peut-être que les résultats que vous obtiendrez seront bons ou pas, mais en tout cas n'ayez pas peur d'essayer car vous pourrez très certainement avoir de très bonnes surprises. Si vous avez des questions quant à ce tutoriel ou à d'autres, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y réponds à chaque fois du mieux que je peux. J'ai également commencé un blog il y a quelques temps, n'hésitez pas à aller y faire un tour, le lien s'affiche juste en bas de votre écran. Dans ce blog vous pouvez retrouver notamment des articles concernant tous les tutoriels que je fais, avec en plus des photos que vous n'avez pas la chance de pouvoir voir rien qu'en regardant les vidéos. J'ai également commencé une série d'articles qui s'intitule Tendances du moment, dans laquelle je parle, comme son nom l'indique, des différentes tendances du moment, de ce qu'on a pu voir dans les derniers défilés et de ce qui est à la mode en ce moment dans la rue. Donc surtout n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à me dire surtout ce que vous en pensez. La prochaine fois je vous retrouverai enfin pour un nouveau tutoriel de couture. J'espère que vous n'avez pas oublié toutes les bases d'utilisation de votre machine à coudre. Si c'est le cas, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil à mon tout premier tutoriel qui vous remettra tout en mémoire. Nous en avons donc fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!